on considère la suite un définie par 1 sur 2 plus moins 1 à la puissance n, facteur de la racine de n carré plus 1 moins n. Première question A, montrer que, quelle que soit n appartient à n étoile, donc on a 1 sur la racine carrée de n carré plus 1 moins n est inférieur à 1 sur 2n. Donc, on peut montrer ça par récurrence, la récurrence sur n, ou bien on fait la différence, on va montrer que la différence elle est inférieure à 0. Donc soit n appartient à n étoile, c'est-à-dire n différent de 0. Donc 1 sur moins 1 sur 2n, on va réduire au même dénominateur, donc c'est 2n moins 1 fois ça, donc moins n sur 2n, facteur de n carré plus 1, plus n. Donc 2n moins n égale à n moins racine carrée n carré plus 1 sur 2n facteur de plus n. Donc ici, on va multiplier par le conjugué. Donc on aura n au carré. Ça au carré, donc moins n carré, moins 1 sur... Donc on a déjà plus n fois le conjugué qui est n plus la racine carrée. Donc n carré moins n carré égale à 0, il reste moins 1 sur cette quantité qui est strictement positive, donc ça il est strictement négatif. Donc 1 sur la racine de n carré plus 1 plus n est inférieur ou égal à 1 sur 2n. La question B montrant que donc on a la valeur absolue de un moins 1 sur 2 est inférieure 2 fois n. Donc on va procéder soit par récurrence, soit on va exploiter la question précédente. Donc on a la valeur absolue de un moins 1 sur 2, donc égale, donc si ça, elle reste ça, donc égale la valeur absolue de moins 1 à la puissance n, carré plus 1 moins n. Donc moins 1 à la puissance n en valeur absolue égale à 1, donc ça, elle est supérieure. Donc c'est la valeur absolue de n carré plus 1 moins n. Donc, et on a donc ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué et on va garder la valeur absolue pour savoir c'est quoi le signe. Donc ici on a la valeur, le conjugué, on aura n carré plus 1 moins n carré sur le conjugué, la racine de n carré plus 1 plus n, donc égal à n carré moins n carré égal à 0, donc il reste 1 sur la racine de n carré plus 1 plus n. Donc la valeur absolue de ça égale à ça car cette quantité elle est positive. Donc ça elle est inférieur à 1 sur 2n d'après la question 1a. Donc on déduit que la suite elle est convergente et on va déterminer sa limite. Donc on a la valeur absolue de un moins 1 sur 2, il est inférieur à 1 sur 2n. Donc la limite, ici elle est inférieure ou égale à la limite ici. Donc ici n tend vers plus l'infini, donc c'est 0. Donc la limite de la valeur absolue de un moins 1 sur 2 égale à 0. Car la limite de 1 sur 2n égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et alors la limite de un moins 1 sur 2 égale à 0 sur 2. Donc remarque ici,
Donc si la limite de la valeur absolue de f égale à 0, alors la limite de f égale à 0. Donc, mais si la limite d'une fonction valeur absolue d'une fonction f égale à a, donc différente de a, alors la limite de f égale à, ce n'est pas a, donc soit plus ou moins a.